quand les poissons passent à table, bah, j'aurai des touches tout simplement. Belle récompense pour la première. Au réveil, Elias a eu une petite touche subtile sur sa canne de droite et il a pris un vrai babar. Get in the net! Yes, putain! Yes, yes, yes! Ça déroule gros. Là, ça commence à vraiment décoller. Hein. On l'espérait, je ne veux pas dire qu'on s'y attendait, mais on a tout fait pour. On sait que c'est le lieu qui s'y prête aussi hein, pour prendre ce genre de poisson. Et là, je suis tous les efforts, le fait de spotter, quel que soit le jour du jour, de la nuit, je ne sais même plus. On a tout fait pour et on l'a reçu. Donc c'est juste énorme, quoi. C'est monstrueux. Oh, putain. On est de retour sur ce plan d'eau qui nous avait plutôt bien réussi l'année dernière. Donc cette fois-ci un peu plus tôt dans l'année. Malgré tout, les conditions sont très bonnes puisqu'on voit le soleil est de la partie et d'ailleurs devrait nous suivre toute la semaine. Donc ouais, les conditions sont très bonnes. Peut-être ça va être un petit peu calme la journée vu les hautes pressions, les températures assez hautes. Mais bon, je pense que la nuit et tôt le matin, ça devrait le faire. Donc là, voilà, on va mettre en place une nouvelle session donc, sur ce d'étiquette. L'approche va être assez semblable, mais j'ai quand même rajouté quelques petits tricks entre guillemets pour essayer d'optimiser un petit peu ma pêche. C'est aussi un poste différent, on peut le voir, on couvre beaucoup d'eau cette fois-ci. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de spots à exploiter. Je vais essayer de quand même pas trop me disperser, de prendre une zone vraiment centrale, amorcer un bon spot et laisser les poissons tranquillement rentrer sur le coup. Et je pense qu'au fur et à mesure des jours, avec le temps, les poissons vont gentiment la visiter et en espérant bien sûr que ça va payer. Donc vous verrez quelques évolutions au niveau des montages, au niveau des appâts aussi également. On va utiliser les nouveaux goûts entre autres. Donc voilà, on va vraiment mettre une pêche propre du bord. Je sais que l'approche est adaptée, elle a déjà fait ses preuves, donc je pense que ça devrait le faire. Et on verra bien au niveau de la semaine comment ça se déroule, mais je suis assez confiant vu le temps. On vient juste d'arriver, j'ai déjà vu 2-3 poissons sauter, donc c'est plutôt de bon augure. Je viens de monter le biwi, je vais monter les cannes tranquillement, sonder un petit peu, amorcer ma zone et puis on va lancer tout ça. Quand je pratique ce type de pêche, sur une session d'une semaine, je pars toujours du principe que construire un spot principal avec une bonne quantité d'appât, quand je dis bonne quantité d'appât, c'est pas tout de suite en déverser des kilos et des kilos parce que ça, je pars du principe que ça sert à rien du tout. J'en mets des quantités raisonnables, je me mets 3 cannes dessus et au fur et à mesure de l'avancement de la session pendant la semaine, je sais que les poissons finiront de toute façon par visiter cette zone. Et plutôt que de me disperser en fait sur différents spots, en me disant que je vais peut-être mettre une canne là, la clipper à 23 tours, amorcer ce spot là, etc. De 1, je pense que ça me fait perdre du temps et de 2, ça me disperse beaucoup dans la pêche. Je concentre mes 3 cannes sur un spot, je dresse un bon petit buffet pour que les poissons puissent rentrer tranquillement sur la zone quand ils ont envie de s'alimenter. Et quand les poissons passent à table, bah, j'aurai des touches tout simplement. Donc mes 3 cannes là sont placées à une distance confortable d'environ 95 mètres. Je suis à 27 tours de piquet. Du coup, quelles que soient les conditions, là on le voit aussi, le vent s'est levé un petit peu, je ne l'ai pas dans la face, mais bon, on ne sait jamais. J'arrive, quelles que soient les conditions, à atteindre ce spot facilement. Je spot aussi du bord puisque j'utilise que des petites bouillettes, ici de la Pitch and Cream et de la Diamond White en 15 mm. Donc j'ai pris ça en compte en fait dès le début de session pour ne pas me retrouver ensuite bloqué entre guillemets à ne plus pouvoir placer mes montages et amorcer sur la zone que j'ai choisie. La première nuit a été plutôt calme. J'ai eu une petite tirée ce matin, mais là, au lever du jour, la première touche est arrivée et c'est bon pour le moral, je vous le cache pas. Hein. Sur les longues sessions comme ça, la première touche c'est toujours la chose qu'on attend le plus impatiemment. Et une fois qu'elle arrive, on fait tout pour la mettre au sec aussi surtout. Oh, elle a des belles écailles, non? Get in that net. Ouais, j'ai vu ça. Vas-y, Tony. Yes. Première, elle est dedans. On a laissé le poisson se reposer quelques minutes dans l'épuisette. J'ai pu du coup le décrocher, repréparer ma ligne. Ouais. Pêcher toute la nuit, elles sont encore... Bon, après, elles sont un peu surdosées, hein, c'est vrai. La relancer sur le spot parce qu'on sait que voilà, il y a quelques heures, il y a encore des heures, ça peut même mettre des minutes en fait, où les poissons vont avoir des phases d'alimentation. Il faut surtout que les montages soient en place. Donc là du coup j'ai décroché, j'ai remis un petit wafter tout frais, j'ai reclippé, relancé ça sur mon spot et puis pendant ce temps-là j'ai laissé le poisson se reposer. On a allumé la kettle par ces températures un peu fraîches, surtout le matin, ça fait un petit thé, ça fait du bien.
Donc là, on va boire tranquillement un petit thé et ensuite on va attaquer la séance photo avec ce joli poisson. Ah, belle récompense pour la première. Une belle miroir bien écaillée. Pour commencer la session, je pense que c'est difficile de faire mieux là. Elle a succombé à un wafter fait maison, Banoffee. Donc réalisé à partir du mix Polaris. Un peu d'arôme Milky Toffee, un peu d'arôme banana and pear. Et voilà le résultat quoi. Un beau wafter bien équilibré, bien blanc sur mon amorçage de peach and cream et diamond white. On a vu que l'amorçage aussi était très actif. On commençait à voir les taches d'huile remonter. Donc forcément il y avait du poisson sur le coup. Et encore une fois, voilà l'huile de Shenvi, l'Empoil de chez Men9. En plus d'être attractif, permet vraiment d'être un indicateur visuel pour savoir s'il y a du poisson sur la zone. Et là, cette touche-là, on l'a vu venir. Pour ma part, c'est ce que j'espérais. Les premières 24 heures, faire au moins une touche. Voilà, la première nuit, c'est toujours un peu compliqué. On sait, on a spodé un petit peu hier soir, on a fait un peu de bruit. Mais le premier matin, voilà, au lever du jour, on sait que c'est vraiment les heures les plus propices pour faire une touche. On a eu beaucoup de chance ce matin puisque c'est ce qui s'est passé. Ouais. Clairement, c'est statu quo depuis ce matin. Hein. C'est sans surprise puisque d'après les derniers échos qu'on avait eus, on savait très bien que depuis les 4-5 dernières semaines, la pêche était très compliquée, très peu de poissons se faisaient prendre, pour ne pas dire pratiquement aucun. Pourtant le temps est plus ou moins bon hein, pour la période, voilà, les pressions sont quand même assez hautes. La journée c'est pas l'idéal, mais je pense que la nuit on devrait quand même pouvoir faire quelques touches. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, peut-être encore la température de l'eau qui est un peu froide. Il y a quand même 4,50 m d'eau où on pêche, donc le temps que ça se réchauffe, il faut quand même quelques temps. Pour moi c'est le seul critère qui peut poser des problèmes actuellement, sachant qu'on ne voit pas trop bouger les poissons non plus. On voit 1 ou 2 poissons sauter par-ci par-là, mais c'est très stérile hein, de façon générale. Il n'y a pas de grand pic d'activité. Je ne pense pas que les poissons mangent beaucoup, même si le poisson qu'on prend ce matin, on le prend quand même sur 2 kg de bouillette. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, si je dois remettre des appâts, ne pas remettre des appâts pour la deuxième nuit, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activité et que depuis ce matin, on n'a pas refait de touche. Mais bon, les longues sessions, c'est ça aussi. On peut pas tout de suite tomber dans le bon. On va rester calme, on va pêcher comme on doit le faire. Continuer sur le spot de départ qu'on a trouvé, où on a bien sondé, on sait qu'il faut pêcher là, ça il n'y a pas de problème. La stratégie qu'on a mis en place aussi, elle tient la route, ça a déjà fait ses preuves, je le répète encore une fois, je ne remettrai certainement pas ça en question. Le seul critère qui peut encore vraiment nous poser problème actuellement, c'est l'activité des poissons. Et ça, il faut espérer qu'au courant de la semaine, ça se débloque. Ouais. Comme je vous l'avais dit juste avant, la journée a été très calme. On n'a pas vu de poisson sauter, il n'y avait pas de touche, rien. Au final, j'ai pris la décision quand même de remettre 2 kg de bouillettes, toujours pareil, hein, qui ont été dans un premier temps délavées et puis renappées avec de l'huile de Shenvi. Et là, j'ai la chance d'avoir eu une touche. Donc ça me remet un peu en confiance. Je sais au final que ce que j'ai fait, c'était la bonne décision. J'ai bien fait de remettre des appâts. Parce que là, ça doit faire à peu près 1h30, 2 heures, pas plus. Donc les poissons consomment clairement les appâts. Ça, c'est une certitude. Ça me rassure aussi quelque part. Get in the net! Yes, putain! Yes, yes, yes! On le dit assez souvent, la confiance dans la pêche, je pense que c'est un des aspects les plus importants. Et là, je peux vous dire que ma confiance, elle est revue à la hausse, clairement. La journée a été très calme. J'étais pas tranquille dans ma tête aujourd'hui. Je pense qu'on a fait les bons choix ce soir. Au coucher du soleil, j'ai été récompensé par cette belle commune. Ça fait plaisir, je vous le dis. Maintenant, on va essayer de lancer la machine. Cette nuit a une nouvelle fois été sans événement. Elle a été froide une nouvelle fois, donc je pense que justement l'amplitude des températures entre la journée et la nuit a une grosse incidence sur les poissons. Mais ce matin, on a eu une belle surprise. Donc au réveil, Ilias a eu une petite touche subtile sur sa canne de droite et il a pris un vrai babar. C'est pour ce genre de poisson qu'on est là.
Donc en plus c'est son premier poisson de l'année, donc il ouvre sa saison pas trop mal, j'ai envie de dire. C'était un peu calme les autres matins, mais là j'ai vu une bonne dizaine de sauts ce matin sur ma zone. Donc je pense que petit à petit, voilà, on construit la pêche, on reste toujours dans cette optique, on ne se précipite pas, on garde les spots de départ, on continue à amorcer aux heures les plus propices. Et je pense qu'en continuant ainsi, on arrivera à mettre du poisson au sec. Les 2 poissons que j'ai pris, on a pu voir aussi justement qu'elles étaient très bien piquées. Les montages sont très agressifs, réagissent très vite dans la bouche du poisson. J'en profiterai aujourd'hui aussi pour vous présenter le montage que j'utilise, donc qui est réalisé à partir du boom, qui est très rigide, et je pense que justement ça contribue à piquer très bien les poissons puisque le montage réagit très vite. On sait que l'approche est bonne, les montages sont bons, les appâts j'ai aussi entièrement confiance, donc on va continuer comme on le fait, et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la semaine, on va être récompensé, c'est sûr. Ça part. Je suis persuadé que même si on n'a pas de touche, il y a quelque chose qui remue au fond. Justement, les petits indicateurs par rapport à l'huile de chanvre qu'on utilise aussi permettent de dire qu'il y a forcément des poissons, pas forcément des carpes. Hein. Ça peut être des grosses brèmes ou des choses comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des poissons qui consomment les appâts. J'en ai remis 1 kg. Et là, ça doit faire peut-être 2-3 heures. Ça réagit de suite puisque j'ai nouveau une petite touche là. Je ne sais pas si c'est un gros poisson ou pas. Mais là, c'est sûr que voilà, en plus sous un soleil de plombe là en pleine journée, pour être franc avec vous, je m'y attendais pas du tout là. Hein. Je pensais plutôt que ça allait être calme jusqu'au début de soirée. Vu que pour le moment, on a uniquement des touches en début de soirée et tôt le matin. Là, en plus, il n'y a pas du tout de vent, donc les conditions ne sont pas vraiment optimales pour faire une touche en pleine journée. Mais bon, celle-ci, elle nous fait mentir. Je sais pas comment elle est passée dedans. Ah ouais, c'est une carpe. Doucement mais sûrement. La preuve en est avec cette belle commune. Bon, on se le cache pas, hein, les touches sont assez rares, c'est assez difficile. C'est ma 3e touche, 3e poisson qui finit au sec. Donc là, il faut se le dire clairement, hein, là on n'a pas de place pour les approximations. Chaque touche, il faut les convertir. Et pour le moment, on le fait très bien. Je pense qu'en continuant ainsi, avec un peu de chance, un peu de rigueur, on va réussir à faire encore de belles choses durant cette pêche. Ouais, du coup on a été un peu pris de panique là. Le poisson s'est emmêlé avec les 2 autres lignes. Et ouais, c'était un petit peu atypique on va dire. Hein. On a essayé tant bien que mal de sortir le poisson comme on l'a pu avec les 2 lignes emmêlées. Et en restant calme, on a quand même paniqué un petit peu, je vous le cache pas, parce que c'était un beau poisson en plus. On n'a pas pu filmer du coup le combat en intégralité, mais bon, avec beaucoup de chance, on a réussi quand même à mettre le poisson dans l'épuisette et heureusement, parce que quand je vois son gabarit, ça aurait été dommage de le perdre celui-ci. J'ai été récompensé de la plus belle des manières ce matin. Les gros poissons semblent rentrer sur le coup. Là, ma petite wafter boostée au nouveau goût Buttercorn a clairement fait le boulot. Ah, la pêche est dure, mais on lâche rien. Et plus on avance dans les jours, et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus récompensé. On est à 22 kg avec cette miroir. Et je peux vous dire que là, la confiance, elle monte crescendo. Et c'est tout bon. Une miroir colossale là. Oh là là. J'espère qu'on va être encore récompensé par une ou deux de ces grandes sœurs, qui sait.
Ça déroule gros. Je viens juste d'essayer de vous présenter la miroir là, tant bien que mal. Un très très beau poisson et là je l'ai à peine remise à l'eau. J'ai une des cannes qui vient de décoller de nouveau. J'ai l'intime conviction que les poissons commencent vraiment à rentrer là. Encore une sacrée miroir. Pour mon plus grand plaisir, les miroirs bien ventrus s'invitent aussi au festin. Là, ça commence à vraiment décoller, hein. Ce matin, le temps est vraiment très bon. La couverture nuageuse, je pense, fait son effet aussi. Et mon spot est vraiment en feu. Ça commence à bouger. C'est lourd, hein. On va tout de suite remettre 1 kg de pitch and cream sur la zone. Je vais remettre un wafter buttercorn tout frais. Et on va essayer de continuer sur cette lancée. De plus, voilà, ça fait clairement plus l'ombre d'un doute. Depuis ce matin, j'ai dû remettre déjà 4 ou 5 kilos. J'essaie de remettre 1 kg de bouillette à chaque touche. Ça fait 3 jours maintenant. Les débuts ont été un peu fastidieux. C'était difficile, il n'y avait pas trop d'activité. On espère être récompensé encore avec quelques jolis poissons comme ça avant la fin de la session. Je suis déjà persuadé en fait qu'un amorçage comme ça à la bouillette pure, il faut un certain temps vraiment pour que ça commence vraiment à bien travailler. Alors, vu que l'eau est froide aussi et qu'on est vraiment au début du printemps en fait, hein, je pars du principe que pour que les bouillettes diffusent très bien en fait, les attractants qu'elles contiennent, j'accélère le processus justement en utilisant le Pure Flow, en les délavant dans un premier temps et en y adjoignant aussi un additif liquide, ici en l'occurrence du Deep Pitch and Cream. Et ensuite, après quelques heures de trempage, je change de seau en fait, j'utilise le Pure Flow, je les transvase dans un autre seau dans lequel je vais ajouter un peu d'huile de chanville qui, malgré la température de l'eau encore assez froide, va quand même bien diffuser. On l'a vu hein, sur les premiers poissons qu'on prend, les taches d'huile de chanville clairement remontées à la surface, donc ce produit a clairement fait son travail et pour le moment ça marche très bien comme ça. Ouais. Je vous le disais en début de session, j'ai optimisé un petit peu mon montage par rapport à l'année dernière et les raisons sont très simples. On est plutôt dans l'année, les poissons sont encore un peu engourdis et j'ai voulu vraiment opter pour un montage très agressif qui réagit très vite dans la bouche du poisson. Au niveau de l'anti-tangle, j'utilise toujours un Camo Leader Clear de la gamme Dark Meter. L'avantage principal de ce produit, c'est qu'il va très bien se plaquer sur le fond. Et comme je le disais, c'est un produit donc qui est translucide et comme l'eau ici est très très claire, je pense qu'au niveau de la discrétion, c'est difficile de faire mieux. Sur ce Camo Leader Clear, on retrouve le système No Trace Bead, donc avec les perles de sécurité. Le principe est très simple, en cas d'accro, le poisson va venir en butée avec le bas de ligne au niveau de la perle et avec une simple petite pression, la perle de sécurité va sauter et le bas de ligne sera libre de glisser sur le leader. On peut être amené à laisser des montages au fond de l'eau et pour les poissons, pour moi, à mes yeux, il n'y a rien de tel. On va retrouver donc une petite agrafe Quick Link sur la partie inférieure du Camo Leader. Mon plomb, je vais venir y sectionner en fait le petit émerillon de base hein, pour pouvoir venir le clipper directement sur cette agrafe Quick Link. Je recouvre ensuite le tout avec une petite tétine qui est livrée déjà de base hein, sur l'anti-tangle Dark Meter. L'année dernière, j'utilisais un IQ d'Eric qui est un très bon montage, hein, qui a fait ses preuves aussi et qui n'a désormais plus rien à prouver. Mais je pense qu'en utilisant ici une charnière en boom en fait, qui est un matériau très rigide, on va optimiser l'agressivité du montage.
Le gros avantage de ce produit aussi, c'est que vu que je vais lancer du bord, mon bas de ligne va automatiquement s'écarter du système de plombée de par la rigidité du matériau. Mais je conserve tout de même une petite partie souple qui est réalisée ici en tresse Armacord Sinking 30 livres pour garantir une certaine liberté de lèche et une belle présentation de ma petite wafter Peach and Cream qui est boostée ici à l'aide du goût Buttercorn. Cette petite charnière, comme vous pouvez le voir, est crimpée des deux côtés. Je prends soin en fait de laisser une petite boucle d'environ 2-3 mm à chaque extrémité. Sur l'extrémité haute, je vais venir y connecter un imbriant anneau qui va donc librement coulisser sur mon leader. On va retrouver un système conventionnel hélicoptère tout simplement. Et sur la partie inférieure, en fait, ma petite partie en tresse ici est doublée. Et pour la connecter sur mon petit avançon ici en boom, je vais tout simplement faire un nœud boucle dans boucle, c'est-à-dire que je vais passer dans la petite boucle qui est réalisée en boom avec ma tresse, puis je vais reprendre mon hameçon et la repasser dans la boucle en tresse. L'avantage par rapport à ça aussi, sur des longues sessions comme ça, on n'est pas à l'abri justement, comme on pêche un petit peu aussi sur des taches de gravier, le fond n'est jamais totalement meuble. Si l'hameçon est émoussé, je n'ai pas besoin de refaire un bas de ligne en entier, je vais venir uniquement remplacer cette petite partie en tresse. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis préparé voilà, quelques petites parties terminales comme ça en tresse. Si besoin est, au fur et à mesure de la session, en fait, je vais pouvoir les remplacer très simplement. Pour finaliser le tout, un petit kicker sur la hampe, histoire d'accentuer un petit peu l'effet de levier lorsque le poisson va aspirer l'appât. Et voilà, rien de plus simple. Le montage que j'utilise sur cette session, pêche à relativement longue distance, sur un fond meuble, ça fait très bien l'affaire. Type de pêche là, on savait dès le départ en fait, hein, c'est clairement pas un run lake. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de cibler quelques gros poissons. Forcément, on sait qu'on n'aura pas des masses de touches, mais au fur et à mesure du temps, de la semaine, en construisant la pêche, on espère avoir peut-être, voilà, ici on espérait 7-8 touches, ça aurait été très bien. Et bizarrement aujourd'hui, ça s'est un petit peu coupé. Mais je pense que la raison principale justement est due aux conditions climatiques. Le vent est très froid et je pense que l'impact sur les poissons, notamment à cette période où l'eau est encore très froide, c'est vraiment à prendre en considération. Voilà, ce matin en fait, en l'espace de très peu de temps, j'ai réussi à prendre 3 poissons nouveaux, donc je pensais justement que la journée allait être lancée. Une miroir bien grasse encore, d'un peu plus de 24 kg, donc celle-ci m'a fait un combat d'enfer. Une nouvelle fois sur un petit wafter Peach and Cream qui a été boosté au préalable dans le goût Buttercorn. Une petite commune aussi bien sympathique qui m'a livré un rude combat aussi. Et pour terminer cette belle série de 3 poissons, j'ai pris aussi une miroir vraiment juste au lever du jour. Les couleurs étaient vraiment sympas. On a profité des premières lueurs du jour, donc c'était très beau. Pour moi, ce type de session, ça s'apparente vraiment à une pêche entre guillemets stratégique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Là, on sait qu'il reste encore des appâts sur le coup, forcément, puisqu'on a les cannes qui sont très regroupées. On a remis 2 kg d'appâts à la fin de cette grande période d'activité. Et pour le moment, je n'ai pas enregistré de touche. Par rapport à la pêche proprement dit, je ne fais rien. J'attends que le poisson rentre ou re-rentre sur mon spot. Et je patiente tout simplement. Par contre, par rapport à ça aussi, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire les montages, les appâts, j'essaye de m'organiser au mieux pour, si justement les poissons reviennent en nombre sur ma zone, je ne sois pas pris au dépourvu. J'ai des montages de près, quelques parties terminales qui sont prêtes à être utilisées et surtout aussi un amorçage qui est prêt à l'emploi. Parce qu'on a vu, j'utilise un processus de boostage un peu particulier ici. Donc il faut quand même quelques heures que les bouillettes se délavent, absorbent aussi justement tous les attractants liquides qu'on va leur adjoindre ensuite. Et tout ça, c'est de la préparation qu'il faut prendre en compte. Je vérifie également en fait, tout ce qui est échage par rapport à mes wafters, notamment mes wafters que j'utilise sur cette session. Si je vois qu'elles ont bien absorbé encore les quelques derniers nappages de goût que je leur ai donné, je vais rajouter quelques gouttes tout simplement, agiter un petit peu mes pots et attendre, laisser ça gentiment au soleil pour que les bouillettes pompent bien l'attraction. Le vent devrait faiblir, les conditions devraient revenir au beau. Et je pense que justement, vu qu'à cette période, les poissons sont vraiment réceptifs aux conditions météo, ça peut vraiment changer dans un sens comme dans l'autre très rapidement. J'ai pas eu d'action depuis ce matin là. Comme je vous le disais avant, le vent très froid s'est levé. Donc du coup, je pense que ça a eu une grosse incidence sur les poissons. Ils ne s'alimentaient plus du tout. On ne voyait plus rien bouger. Mais là, on commence à approcher de la soirée. Le vent commence à faiblir.
et j'ai l'impression que ça a un impact positif sur les poissons. Du coup, ça va peut-être être la dernière du film, sachant que il me reste 2 jours de pêche quand même, mais Romain doit quitter les lieux du coup. Donc peut-être que ce sera la dernière, peut-être pas, qui sait. Je vais me concentrer sur le combat en espérant que ce soit encore un beau poisson. Bien cocotte, tu m'en as assez donné là, c'est bon. Je vous l'avais dit, il reste encore 2 jours de pêche. Romain doit malheureusement nous quitter ce soir, mais là, à quelques heures de son départ, on le sentait aujourd'hui, le temps était particulier, l'atmosphère était vraiment spéciale. Il ne s'est rien passé de la journée, je pensais vraiment que les poissons avaient le bec cloué. Et là, bah, c'est la consécration, hein, tout simplement. 30 kg au miroir. Pitch and cream boosté buttercorn. Oh la vache! Pour une première utilisation. Oh, c'est tout simplement énorme. Ouh, merci ma belle. Là, c'est un sentiment qui est complètement fou en fait, hein. On l'espérait, je ne veux pas dire qu'on s'y attendait, mais on a tout fait pour. On sait que c'est le lieu qui s'y prête aussi, hein, pour prendre ce genre de poisson. Et là, je suis tous les efforts, le fait de spoder, quel que soit le jour du jour, de la nuit, je ne sais même plus. On en mettait précisément, on était régulier là-dedans et on a tout fait pour et on l'a reçu. Donc c'est juste énorme, quoi. C'est monstrueux. Oh putain.